Salut à toi. Dans un monde qui fonctionne à l'envers, le bon sens est difficilement applicable. Mais il est quand même applicable. La preuve, quand on regarde par exemple un peuple qui a un niveau de conscience plus élevé, à savoir les Suédois, bon, on voit qu'ils ne sont pas dans le conformisme, la pensée unique, et qui fonctionnent d'une manière différente, car leur niveau de conscience leur permet cela. Et oui, comme j'ai déjà dit dans une vidéo, le bon sens, c'est prendre c'est fonctionner dans le bon sens du. Ça veut dire que tu pagayes pas contre le courant, quoi. Hein, tu vas dans le sens des choses. C'est beaucoup plus facile, en effet. Donc, l'exemple à flagrant, c'est quand on regarde comment fonctionne le monde aujourd'hui par rapport à un virus. Comme j'ai déjà dit dans une vidéo, bon, la grippe, chaque année, elle tue des milliers de personnes. Et voilà, c'est pas pour autant que tout le monde va se protéger et mettre un masque pour éviter la grippe. Non. Seules les personnes fragiles, à savoir le plus faible pourcentage de la population, se protègent, voilà, pour éviter de contracter ce virus par rapport à leur fragilité. Mais tout le reste fonctionne de manière normale. Bon, c'est pas ce qui se passe aujourd'hui, bien évidemment, puisque le monde fonctionne à l'envers. Donc c'est la plus grande partie avec les gens fragiles, tout le monde est en mode panique, se protège. Mais ça montre juste le niveau de conscience collective du monde qui est faible. C'est pour cela que la plupart des gens vibrent, la masse globale vibre dans la peur. La peur, bien évidemment, c'est l'inverse de l'amour. Et l'amour vient quand on développe sa conscience. Plus on développe son niveau de conscience, plus l'amour est au rendez-vous dans un monde, dans une société. Bon, tout cela témoigne de cela. Donc aujourd'hui, on est dans un fonctionnement de la pensée unique, de la pensée du conformisme, etc., où tout le monde se copie sans réfléchir, ou de toute façon en réfléchissant avec le peu d'éléments qu'ils ont en eux, puisque la conscience te permet de développer ta perception du monde. Et quand elle est réduite, tu fais avec ce que tu as. Il y a des exemples concrets qui montrent ça en fait dans notre société. Hein. Tu regardes juste l'agriculture. Alors maintenant, bien évidemment, il y a des alternatives, mais l'agriculture, comme elle a toujours fonctionné dans ce monde, à l'image de la pensée unique, du conformisme, voilà, ce qui régnait, en tout cas ce qui était appliqué en masse, c'était la monoculture. Ce qui amène à la destruction épuisement du sol, destruction de la planète, quoi. Destruction de la terre, quoi. Hein, alors que si tu regardes la nature, hein, puisque la nature, je veux dire, on s'inspire toujours de la nature, quoi. C'est la nature qui nous apprend. Quand on oublie cette base universelle, c'est évident que on se perd. Je veux dire, un avion n'est que l'inspiration de l'homme quand il a vu un oiseau voler. Hein. Faut pas oublier ça quand même. Donc quand tu regardes la nature t'apprend quoi? Elle t'apprend qu'en fait, c'est la variété qui crée la richesse et l'abondance. Donc dans la nature, hein, la monoculture n'existe pas. Hein, toutes les plantes, tous les arbres, les fruits, les légumes, les fruits, tout est mélangé. C'est ce qui crée un équilibre permettant la richesse. C'est ce qu'on appelle, voilà, c'est l'équilibre. Donc en fait, si on veut copier ça, c'est ce qu'on appelle le biomimétisme. Regardez comment le fonctionnement de la nature. Hein, et de là, comme l'a toujours fait l'homme, s'inspirer de la nature. Bon.
Mais quand on détruit 80% ou 90% de la nature, c'est vrai que c'est plus difficile de s'en inspirer. Euh, En tout cas, bah, c'est la même chose. Là, j'ai donné un exemple par rapport à l'agriculture et le conformisme mène à quoi? Bah, à l'épuisement, mais c'est la même chose pour les humains, pour la pensée, etc. Quand la pensée n'est plus diverse et variée, mais qu'elle est unique, bah, ça mène à l'appauvrissement de l'esprit. Alors que quand elle est diverse, bah, elle permet la grandeur de l'esprit. Bah oui, je veux dire, on apprend, on apprend par la diversité, par la richesse, quoi. Euh, c'est comme ça qu'on va s'enrichir. Je veux dire, quand tu vas voyager à l'étranger, par exemple, bah, tu vas regarder, tu vas voir que la culture est différente, le mode de pensée est différent, la sensibilité est différente, la nourriture est différente. Et cela va t'enrichir, va te permettre de voir qu'il y a d'autres fonctionnements. C'est ce qui permet l'abondance. Et en fait, quand on veut rester, enfin quand on est dans un conformisme, etc., tout le monde doit penser pareil, tout le monde doit manger pareil, etc., bah c'est évident que ça crée beaucoup d'ignorance dans ce monde. L'ignorance, hein, comme je l'ai déjà dit dans plusieurs vidéos, mène à la peur. La peur étant l'inverse de l'amour. Voilà, donc, bah, ce que je veux dire par là, c'est que c'est très bien de voir la diversité de pensée, de manière de fonctionner. Et ça ne veut pas dire que je suis, par exemple, je ne suis pas pour le débat. D'ailleurs, dans le mot débattre, il y a battre quoi, hein, se battre. Non, 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 moi je suis pas. Moi je suis pour le partage. Le partage, c'est l'amour. Et si tu veux, tu peux partager et accepter que l'autre a une pensée différente de toi et la regarder ensemble. Et puis, toujours, il y a toujours ce qu'on appelle le point de convergence. Ça veut dire, voilà, par exemple, celui qui n'a pas conscience de certaines choses, tu peux l'éclairer là, mais lui, il va t'éclairer sur d'autres choses. Voilà, c'est comme ça qu'on avance, c'est comme ça qu'on grandit, c'est comme ça qu'on évolue, quoi. Je veux dire, il faut aussi soi se dire, tiens, ah bah tiens, moi je trouve que dans le monde, il y a plein de choses qui sont bien partout. Dans toutes on va dire, les cultures, il y a des choses intéressantes à apprendre, etc. Et il y a du moins et du moins bien partout. Comme je l'ai dit dans la vidéo, là, un monde idéal. Voilà, chez les orientaux, il y a des choses qui sont mieux, chez les occidentaux, il y en a d'autres qui sont mieux, etc. Et quand tu fais le mélange de tout cela, bah, c'est là où tu vas créer la petite potion magique, en fait. La potion qui va mener vers le côté lumineux, quoi. Hein. C'est ça, évoluer, grandir. Hein. C'est pouvoir prendre un petit peu le meilleur de chacun et en faire un idéal, quoi. Et bah, du coup, voilà, on voit un petit peu le niveau de conscience aujourd'hui dans ce monde, la peur qui est au rendez-vous. euh, Comment dire? En fait, je crois que, voilà, c'est pas je crois, c'est une évidence. Si demain tu commences à fonctionner d'une manière plus équilibrée, en fait, si tu commences à t'inspirer de chacun, si tu crées demain mets des gens divers et variés ensemble et crée un autre schéma, bah ces gens-là vont créer une petite société dans laquelle ils vont évoluer et grandir ensemble. Bien évidemment, si tu es dans l'acceptation de la pensée différente de l'autre, si tu es dans pas justement le débat, convaincre l'autre, hein, vaincre le conde, c'est ça convaincre, hein, mais plutôt essayer de regarder ce que fait l'autre et essayer de partager le plus et le moins ensemble, quoi. Hein, c'est comme ça. Et dire, tiens, ah bah là-dessus, votre fonctionnement, il est parfait. Ah bah là-dessus, il me semble que mon fonctionnement est mieux, mais dis-moi, etc. Et c'est comme ça qu'on va créer un monde lumineux à l'image, regarde, à l'image de la nature, quoi. Je veux dire, est-ce que tu as vu que tous les arbres se ressemblaient et étaient pareils? Est-ce que tu as vu que toutes les plantes avaient la même couleur? Est-ce que les fruits ont tous le même goût? Je veux dire, la pensée unique. Ça paraît tellement évident que c'est l'appauvrissement. Allez,
J'en arrête là parce que le chant des oiseaux divers et variés est harmonieux. C'est cet équilibre qui crée l'harmonie de cette symphonie musicale naturelle.